Hey, salam alaikum, encore avec Hyper-V, nous allons maintenant déployer notre première machine virtuelle. Alors, Hyper-V est un hyperviseur qui va nous permettre, comme je vous l'ai dit, d'installer, de déployer des machines virtuelles. On va, sur cet exemple, installer Windows Server 2012 en tant que machine virtuelle. D'abord, moi je vous conseille de créer un nouveau disque dur. D'accord? On va faire un nouveau disque dur. On va commencer à créer notre disque dur. On a le choix entre VHD et VHDX. VHDX est la nouvelle extension, euh, une nouvelle technologie de Microsoft qui est parvenue avec l'arrivée de Windows Server 2012. De préférence, on va travailler avec VHDX puisque c'est une nouvelle technologie, bien sûr, qui apporte des nouveautés, surtout la taille du disque et aussi la prise en charge de de certaines, de certaines versions. Alors VHDX, suivant. Fixe, dynamique, moi on va la laisser dynamique. Euh, on va donner un nom à notre machine, on va l'appeler base Windows Server 2012 par exemple. On va créer un disque de base. On va lui donner par exemple 32 Go. C'est le minimum, en principe c'est largement suffisant. Voilà, voilà, je viens de créer mon disque de base. D'accord? Parfait. Maintenant, je vais créer ma machine virtuelle ou bien ordinateur virtuel. D'accord? Donc, suivant, on va commencer étape par étape. La, la première étape, est-ce que c'est une VM de première génération ou une VM de deuxième génération? Je vais conseiller VM de deuxième génération puisque c'est la nouvelle génération qui est parvenue avec la version 3 d'Hyper-V. Hein, parce que Hyper-V, avec la nouvelle version de Windows Server 2012, il nous a apporté cette nouveauté. C'est la génération 2 hein, de les machines virtuelles. Alors, on coche une génération 2, on fait suivant. La RAM, allez, on peut donner 1 giga de RAM, hein, pas de souci. Et on peut même cocher la mémoire dynamique, comme ça, il y aura auto-allocation de la RAM sur les VM qui sont en production. Ok, on fait suivant, nous connecter. Bon, pour le moment, on n'a pas encore créé de réseau, on peut laisser nous connecter et par la suite créer des réseaux virtuels afin qu'on puisse connecter l'ensemble de nos machines virtuelles. Ok, donc je fais suivant. Maintenant, il me demande est-ce que vous souhaitez créer un disque dur virtuel? Non. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord créé mon disque de base. D'accord? Donc je vais cocher utiliser un disque dur virtuel existant. Ok? Je parcours et je vais choisir base, mon disque dur de base. Super. Et je fais suivant. Description si je veux écrire quelque chose. Bon, on fait terminer directement pour que je puisse. Voilà. Donc ma machine virtuelle a été créée. Mais bon, pourquoi elle n'a pas de nom? En principe, elle a un nom, on va la renommer, hein, si on peut la renommer. Alors on ne peut pas la renommer. Dans tous les cas, je n'ai pas besoin d'un nom. Alors, je vérifie la mémoire 1 giga, un processeur, le disque de base, le réseau qui n'est pas connecté, c'est normal parce on n'a pas encore créé de réseau, mais je dois maintenant fournir le ISO. D'accord? Donc le ISO, je dois ajouter maintenant un lecteur DVD afin de mettre mon ISO. Je viens d'ajouter mon DVD, je coche fichier image et je vais fournir mon hop là, l'ISO de Windows Server 2012 64. Voilà, je le fournis, OK, et je démarre ma machine virtuelle. Double-clic, et je démarre une machine virtuelle. Démarrer. Voilà. Et l'installation de la machine virtuelle va démarrer dans peu de temps. Voilà. On va commencer une installation simplifiée de Windows Server 2012 sur une VM. Je fais suivant, installer maintenant. Et on va commencer l'installation, certainement dans peu de temps. Ouais, il va nous demander le numéro de série. Je vais mettre en pause la vidéo. Entre temps, je mets le numéro de série. Voilà, je viens de mettre ma clé data center.
je vais maintenant coucher, c'est à voir avec une interface graphique. Hein. On peut faire une installation minimale sans interface graphique, mais bon, on va installer avec interface graphique. Je coche et je fais suivre. Ok. Voilà, j'accepte les termes du contrat, j'accepte, je fais personnaliser, je coche mon disque dur et je fais suivant pour qu'il puisse démarrer l'installation de Windows Server 2012. Je vais mettre maintenant en pause une deuxième fois ma vidéo, le temps que cette étape d'installation va se terminer et on va revenir juste avant juste en cours d'achèvement, hein, juste après l'installation des mises à jour, tout le reste, d'accord? Merci. Hop là. Voilà, donc l'installation s'est déroulée avec succès. Il nous demande de fournir un mot de passe. On va fournir un mot de passe assez complexe. Password, par exemple. Password, un P majuscule, arrobas, ssw0r. Ok, on fait terminer. Et là, on va finaliser les paramètres de l'installation de notre Windows. Super. CTRL Alt supprime. Attention d'utiliser ceux de votre machine. Pourquoi? Simplement parce que le clavier, lorsque vous faites CTRL Alt supprime, vous allez redémarrer votre machine physique. Pour envoyer ces CTRL Alt supprime à la machine virtuelle, vous devez cliquer sur ce bouton CTRL Alt supprime. Voilà. On va fournir le mot de passe. Voilà. Notre machine virtuelle, le Windows Server 2012, a été installé avec succès sur notre machine. Voilà, je vous remercie pour d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons revenir juste après pour configurer cette machine et la mettre comme machine de base afin de la cloner sur d'autres machines virtuelles. A tout à l'heure, au revoir.